En tant que citoyen européen, il est important de se tenir informé sur les rôles des institutions européennes, car nous pouvons tous agir à notre échelle pour l'avenir de l'Europe. La prise de décision au sein de l'UE fait intervenir le Conseil européen et trois principales institutions qui forment le triangle institutionnel européen: le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales de l'UE. Généralement, ils prennent les décisions. Il est constitué des chefs d'État de 27 États membres de l'UE, du président du Conseil européen et de la présidente de la Commission européenne. Ils se réunissent au moins 4 fois par an à Bruxelles. Les décisions du Conseil européen sont généralement prises par consensus, c'est-à-dire lorsqu'aucun membre ne s'oppose à l'adoption. Toutefois, dans certains cas spécifiques, le Conseil européen se prononce par un vote. Il existe ainsi 3 modalités de vote: l'unanimité, la majorité simple et la majorité qualifiée, soit 55% des États membres expriment un vote favorable, 65% de la population européenne donc. Parlons maintenant du triangle institutionnel européen. La Commission européenne est la seule institution à posséder le droit d'initiative législative. Elle peut donc faire des propositions de loi et veiller à son application. Créée en 1958, elle siège à Bruxelles et planifie les textes des projets de loi. Elle décrit le projet de loi, évalue ses conséquences sur l'économie, la société et l'environnement et demande l'avis des citoyens. Ces textes sont soit adoptés par la procédure écrite si le texte ne fait pas l'objet d'une discussion, soit par procédure orale si une discussion est nécessaire. Lorsqu'un vote est requis, la Commission décide de la majorité simple. La Commission européenne veille à l'application de la législation de l'UE et peut engager des procédures d'infraction dans le cas contraire en saisissant la Cour de justice. Une fois ces projets de loi établis par la Commission européenne, le Conseil de l'UE négocie et adopte les textes législatifs en codécision avec le Parlement européen. Le Parlement européen a été créé en mars 1958 et siège à Strasbourg et Bruxelles. Le Parlement est composé de 705 députés qui représentent les 450 millions de citoyens européens. Le Parlement européen exerce 3 pouvoirs fondamentaux, dont le pouvoir législatif, car il vote les lois proposées par la Commission. À partir de 1997, avec le traité d'Amsterdam et à la suite de nombreux traités dans les années suivantes, le Parlement obtient de plus en plus de pouvoirs législatifs, jusqu'à détenir aujourd'hui le statut de colégislateur aux côtés de la Commission. Le Conseil de l'UE, aussi appelé Conseil des ministres de l'Union européenne, réunit les ministres des États membres de l'Union européenne par domaine d'activité. Chaque État membre assure, par rotation, la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois, ce qui permet une bonne coopération entre tous les États membres. Créé en 1957, le Conseil siège à Bruxelles. Le Conseil négocie et adopte les textes législatifs de l'UE en codécision avec le Parlement européen. Le Conseil est également chargé de coordonner les politiques des États membres dans plusieurs domaines: les politiques économiques et budgétaires, les priorités en termes d'éducation, de culture et du sport, ainsi que les recommandations concernant la politique de l'emploi. De plus, le Conseil de l'UE définit et met en œuvre la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Il traite alors des sujets de l'aide au développement, l'aide humanitaire, la défense ou encore le commerce. Le Conseil se charge également, conjointement avec le Parlement européen, d'adopter le budget de l'Union européenne. Lorsqu'un acte législatif est requis, il y a 2 procédures. La procédure législative ordinaire qui associe sur un même pied d'égalité le Parlement européen et le Conseil en tant que co-législateur. Le Parlement peut donc procéder à plusieurs lectures de la proposition faite par la Commission. Il peut adopter le texte et même y ajouter des amendements. Le Conseil de l'UE peut à ce moment approuver cette décision. L'acte législatif est adopté ou la renvoyer au Parlement après modification. Si lors de cette deuxième lecture du Parlement, aucun accord n'est trouvé, une comité de conciliation, composé d'un nombre égal de membres du Parlement et de représentants du Conseil, est convoquée. Au bout de la troisième lecture, si l'un des membres refuse encore le texte, il est abandonné. Sinon, le Conseil prononce la conclusion de l'accord et le signe.
La procédure législative spéciale, cela signifie que le Conseil est le seul législateur, au lieu d'être co-législateur avec le Parlement européen, sur une proposition législative faite par la Commission européenne. Les règlements et les décisions deviennent automatiquement obligatoires au sein de toute l'Union européenne à la date de leur entrée en vigueur. Les directives doivent être transposées par les pays de l'Union européenne dans leur législation nationale. La Commission vérifie et contrôle que la législation de l'UE est appliquée correctement et en temps utile et prend des mesures si ce n'est pas le cas, par exemple avec des sanctions.